Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous fais la présentation d'un jeu qui sera en campagne de sociofinancement, un jeu dont le pitch m'a immédiatement accroché, l'ambiance et le principe du jeu m'ont intrigué. Il s'agit du jeu Hollow Pact, un jeu de la compagnie Studio Mid-Hall, un jeu dans le même univers que Beast, l'excellent jeu à thématique un peu d'horreur. Alors, on se retrouve dans une ambiance semblable ici, jeu à thématique d'horreur, glauque. On en reparlera dans la vidéo. Vous devez savoir que c'est la compagnie qui m'a fait parvenir ce prototype pour que je puisse vous en faire la présentation aujourd'hui et que j'ai, en toute transparence, également été rémunéré pour produire cette vidéo. Alors, dans Hollow Pact, vous devez savoir que le jeu de base sera pour 1 à 4 joueurs. C'est ce que la campagne de sociofinancement va proposer et le jeu final va proposer beaucoup plus ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors, dans ma copie prototype, c'est comme si j'avais un démo du jeu qui est seulement jouable à 3 joueurs. Mais vous allez le voir, en fait, dans la campagne de sociofinancement, dont le lien est dans la description, vous allez pouvoir voir toutes les informations relatives à ce à quoi le jeu, dans sa forme finale, va ressembler. Donc, allez jeter un coup d'œil au lien dans la description. Ceci étant dit, dans les prochaines minutes, on regarde ensemble ce que le jeu propose. Hollow Pact est un jeu pour 1 à 4 joueurs jouable en près de 90 minutes. Dans ce jeu, les joueurs incarnent soit les pillards ou la bête. Les pillards ont dérobé un objet de valeur et cela n'a pas fait le bonheur de la bête à qui il appartenait. Ils devront donc fuir pour leur vie. Au début de la partie, les joueurs décident qui incarnera la bête et qui incarneront les pillards. Prenez note que le jeu de base proposera plusieurs bêtes et pillards asymétriques. Je vous épargne tous les détails de la mise en place, mais vous devez tout de même savoir ceci. Le plateau principal sera composé de plusieurs tuiles piochées au hasard, des tuiles village, centre-ville, faubourg et issus de secours. Mais en plus de ça, les règles pour chacun de ces secteurs seront déterminées de façon aléatoire en début de partie, rendant chaque session de jeu différente et imprévisible. Lors de la mise en place, les pillards reçoivent également 2 objectifs secrets qui peuvent leur donner une façon facultative de remporter la partie, en plus d'offrir des bonus lorsqu'ils sont réalisés. Et la bête reçoit une pulsion primale, qui lui donne également un objectif à atteindre afin d'obtenir un puissant avantage. Le dernier élément de la mise en place dont je veux vous parler concerne le cargo. Il s'agit de l'objet précieux que les pillards ont dérobé à la bête et qu'ils tenteront de conserver jusqu'à la fin de la partie, alors que la bête, elle, tentera de le récupérer par tous les moyens. Lors de la mise en place, le véritable cargo est placé sous l'une de ces boîtes et le faux cargo est placé sous une autre boîte identique. Alors que les pillards ont les yeux fermés, la bête mélange les 2 boîtes. Puis la bête ferme les yeux et les pillards choisissent chacun une boîte sans en vérifier le contenu. De cette façon, personne ne sait où se trouve le véritable cargo en début de partie. Une partie de Hollow Pact se déroule en une succession de tours entre la bête et les pillards, jusqu'à ce que l'une des conditions de victoire ou de défaite soit rencontrée. Ces conditions sont déterminées par le pacte, choisi en début de partie. Il est possible que les pillards gagnent conjointement ou individuellement. Il est même possible que la bête réussisse à gagner grâce à un pillard atteint d'une malédiction. Tous les pillards joueront un tour l'un après l'autre, puis ce sera à la bête de procéder. Un tour de jeu se déroule en 3 phases. La première phase est celle de rituel. Les joueurs consultent les 4 rituels. Si le joueur actif est celui qui possède strictement le plus de jetons esprit sur un rituel, il retire un jeton esprit de chaque autre joueur s'y trouvant,
puis il peut résoudre l'action correspondante. La section du haut correspond aux actions que les pillards peuvent réaliser, alors que la section du bas correspond à ce que la bête peut réaliser. La deuxième phase est celle des actions qui vous permettra de jouer des cartes, de déployer vos esprits, d'activer les actions de votre plateau ou d'un point d'intérêt sur la carte. Pour jouer une carte de sa main, il suffit de payer le coût en stamina. Jouer cette carte me coûterait 2 stamina, alors que celle-ci, est gratuite. Jouer une carte action permet de réaliser un effet immédiat. Comme mentionné précédemment, les pillards utilisent toujours les effets du haut des cartes, alors que la bête utilise les effets du bas. Par contre, les pillards auront accès à de puissantes cartes vestiges pouvant avoir un effet passif ou avoir le symbole de réaction, ce qui leur permet de jouer cette carte lorsqu'un événement précis se produit, et ce même si ce n'est pas leur tour de jeu. La bête, quant à elle, a plutôt accès aux puissantes cartes malédiction qui peuvent avoir des effets réaction ou qui peuvent être jouées devant un pillard pour lui donner un important malus. Pour s'en débarrasser, les pillards devront réaliser certains sacrifices. De plus, les joueurs peuvent pendant cette phase déplacer autant d'esprits disponibles qu'ils le désirent sur les tuiles rituelles en espérant pouvoir l'activer plus tard. Les joueurs peuvent aussi payer des points de stamina ou des esprits pour résoudre les actions imprimées sur leur plateau. Chaque action est différente d'un pillard à l'autre et différente également pour la bête. Lorsqu'un pillard effectue l'action de repos, il a le droit de consulter le cargo qui se trouve sous sa boîte. Il peut très bien partager cette information à qui le souhaite ou bien la garder secrète. Il n'est pas non plus obligé d'être honnête, il pourrait très bien bluffer. La bête a l'option supplémentaire de débloquer des améliorations sur son plateau en payant des esprits. Chaque amélioration débloquée la rendra encore plus féroce. Finalement, la troisième phase de jeu est celle de préparation et se divise en plusieurs étapes. D'abord, le joueur actif décide s'il désire invoquer des esprits. Si c'est le cas, il joue une carte de sa main, mais au lieu d'effectuer son action, il récupère simplement le nombre d'esprits indiqués dans le coin de sa carte. De plus, le joueur actif récupère un esprit supplémentaire pour chaque stamina qu'il n'a pas dépensé pendant son tour. On regarde ensuite s'il y a des conditions spéciales à résoudre qui affectent présentement le joueur, comme un incendie ou une malédiction. Si un pillard se trouve dans un abri à la fin de son tour, il peut retirer un jeton stress de son plateau. Finalement, les joueurs récupèrent tous les jetons de stamina et défaussent leurs cartes pour n'en garder que 6 au maximum en main. Prenez note que certaines cartes vous accorderont des jetons de stamina temporaires ne pouvant être utilisés qu'une seule fois. Tout au long de la partie, les pillards doivent se méfier car ils peuvent mourir de 3 façons. Premièrement, s'ils reçoivent un nombre de blessures équivalentes à leur limite physique. Deuxièmement, si leur valeur de stress passe au-delà de leur seuil limite, ils deviennent alors détraqués, mais ne meurent pas pour autant. Du moins, pas tout de suite. Un joueur détraqué retourne son plateau, ce qui change complètement ses actions personnelles. S'il réussit à redescendre sous le seuil indiqué, il retrouvera ses esprits. Mais s'il atteint une valeur de 9 stress, il meurt. Prenez note que les jetons de stress ont une valeur de 0 à 3 et sont toujours piochés à l'aveugle à partir de ce sac. Et finalement, un pillard meurt si l'issue de secours qu'il doit utiliser pour s'enfuir n'est plus disponible. La partie continue ainsi jusqu'à ce qu'un ou des vainqueurs soient déclarés en fonction des prérequis énoncés. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles sommaires de Hollow Pact. J'espère avoir pu vous mettre la puce à l'oreille, j'espère avoir pu vous informer concernant ce jeu, j'espère vous avoir permis de faire un choix éclairé en fonction de vos goûts et de vos besoins également. Donc si c'est un jeu qui peut vous intéresser ou qui peut intéresser votre groupe de jeux, eh bien n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la campagne de sociofinancement dont le lien est dans la description. Comme je vous disais, ici, on est sur un démo du jeu. Alors, pour ce qui est de tous les pactes qui déterminent les règles ou plutôt les conditions de victoire, vous devez savoir qu'il va y en avoir plusieurs autres dans la version officielle. Même chose
pour les schématiques, qui sont un peu comme des schématiques en français, ça serait des schémas narratifs, si on veut, pour ce qui est de chacune des parties du plateau. On en aura plusieurs autres également, les bytes, qui vont tous avoir des mécanismes un peu de jeu différents. Alors, beaucoup de variétés, beaucoup plus que ce que je vous ai déjà présenté aujourd'hui. Dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, vous n'avez pas vu également les subtilités du jeu, c'est-à-dire qu'on est dans un jeu qui est semi-coopératif, un jeu tous versus un semi-coopératif, où il y a des façons de gagner en équipe pour les pillards, mais il y a également des circonstances où ce pourrait être avantageux de se retourner contre l'autre pillard et essayer de gagner avec la bête ou de gagner seul. Vous n'avez pas vu non plus toutes les subtilités concernant les informations en lien avec le cargo. Oui, parfois on peut consulter son cargo pour voir si on a le vrai ou le faux, mais il y a plusieurs circonstances dans la partie également où on va devoir échanger de cargo, parfois à l'aveugle, parfois c'est la bête qui va décider, parfois de façon visible pour tout le monde. Alors il y a toujours cette recherche d'informations-là. Bref, je ne le dirai pas assez aujourd'hui, je crois. Allez jeter un coup d'œil à la campagne de socio-financement pour avoir toutes les informations finales. Moi, mon contrat se termine. J'ai fait ma part du travail. Je vous ai donné les informations. Maintenant, c'est à vous de déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. En terminant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.